Elle est superbe cette sculpture, on dirait une guerrière. Pas loin, c'est Artémis, la déesse de la chasse, enfin Diane chez les Romains. Tiens, regarde, justement. Là, elle est en pleine position de course. Avec sa main droite, elle saisit une flèche dans son carquois, et avec sa main gauche, elle a déjà attrapé un cerf. Voici donc Artémis, la sœur jumelle d'Apollon. En mouvement, sa tunique est retroussée jusqu'aux genoux afin de faciliter la course. Regarde, un manteau passant sur son épaule gauche embrasse sa taille. Tout n'est que dynamisme. Me dit quelque chose cette sculpture? Eh ben c'est pas surprenant. Il s'agit de l'un des plus célèbres antiques parvenus jusqu'à nous. Donné par le pape Paul IV à Henri II en 1556, cette copie romaine d'après un original grec perdu du IVe siècle avant Jésus-Christ a orné de nombreuses maisons royales. Par exemple, elle décore au XVIe siècle le jardin de la reine au château de Fontainebleau. En 1602, Henri IV l'a fait transférer au Louvre, où elle est exposée dans la salle des antiques. Enfin, sous le règne de Louis XIV, elle est envoyée à Versailles bien sûr, où elle est présentée dans la grande galerie du château, acquérant au passage son surnom de Diane de Versailles. En 1798, elle retourne au Louvre, et c'est vraiment à ce moment précis qu'elle devient très célèbre. Copiée, moulée, imitée, son image se multiplie dans l'Europe moderne. Mais qui l'a sculpté alors? Les spécialistes ont voulu attribuer la paternité du modèle à un grand maître grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, Léocarès. L'attribution est fondée sur le rapprochement de la Diane de Versailles avec le célèbre Apollon du Belvédère, statue conservée au musée du Vatican. Venez la voir dans la salle des Cariatides.